Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Alors ce soir je suis avec le X. Salut tout le monde, j'espère Voilà. que vous allez bien. Donc nous sommes à bord aujourd'hui du GLE 350 350 2020. 2020. Donc franchement c'est Calandre là, l'aspect esthétique extérieur, Il n'y a rien à dire. il n'y a rien à dire. On a un 4 cylindres turbo. Donc downsizing oblige, vous connaissez. Donc mais il est dynamique. Il est dynamique. Mais bon, on y reviendra. Voilà. Alors avant de parler de comportement, de puissance, tout ça, vous connaissez. On parle d'abord esthétique, donc extérieur, intérieur. Alors à l'extérieur, qu'est-ce que t'en penses? C'est carré, man, les calandres. La face de la voiture, elle est superbe. Sérieusement, quand je suis monté dedans la première fois, je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette bête là? Franchement, c'est la première fois que j'ai vu le X monter dans une voiture et puis être surexcité. Ouais. C'est-à-dire que la voiture a réussi à te sortir ton âme d'enfant là tout de suite. Là. Sérieusement. Des sensations que tu n'avais pas ressenties. Tellement Mercedes s'est appliqué au niveau des intérieurs et tout ça, le double écran, je sais que ça te fatigue, franchement. L'esthétique de la voiture, Mercedes a mis le paquet. Ouais, franchement. Alors déjà pour la face avant, on a ces feux, ces LED qui, comme des encoches là. Que souhaitez-vous faire? Oh là là, putain. On a l'assistance vocale qui nous fatigue un peu. On va diminuer tout ça. Voilà, c'est bon, c'est carré. Donc d'abord, il faut préciser que la voiture est full black, vitre teintée black. On a de grosses jantes chromées. Voilà, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chrome quand même qui font contraste avec la couleur noire même de la voiture. C'est pas trop mal, mais sinon la voiture est full black. On a de grosses jantes en 19 pouces. On a des disques ventilés à l'avant et des disques normaux à l'arrière. Bon, normal, on est encore sur une motorisation assez soft. On est sur du 350, donc j'ai le 350. On a vraiment ces feux LED qui ressortent vraiment les optiques de la voiture. Franchement, c'est magnifique. On a cette belle calandre, voilà, franchement, avec du chrome à l'intérieur. C'est vraiment, c'est magnifique, c'est beau. Franchement, rien à dire, les amis. Toi, tu penses quoi de la face avant de la voiture? Sérieusement, cette voiture là, moi je l'adore. Sérieusement. Elle est superbe, ouais. Je sais que tu es un pro Mercedes, mais là, c'est... Non, mais la Mercedes, ça fait fort, faut l'avouer. Non, franchement, les nouvelles... Bon, après aussi, si tu prends les nouvelles... Bon, les nouvelles BM sont un peu plus contestées. Bon, pour nos amis fans de BM, c'est conscient, ça discute beaucoup. Mais par contre, les Audi, top. Mercedes, top au niveau de l'esthétique. Les nouvelles, en tout cas. L'extérieur aussi, franchement, ça va. Ouais. Niveau... arrière. Ouais, les feux arrière étirés, voilà. Moi j'aime beaucoup. Ouais, les feux arrière, franchement étirés, rouges, ouais. Tu vois des petits designs ça dedans. Franchement, c'est magnifique. Elle est badgée 4matic, donc on a 4 roues motrices. D'ailleurs, il y a des petites options comme ça qui sont pas mal à l'intérieur que je vais vous faire voir. Mais dans l'ensemble, au niveau de l'extérieur, c'est vraiment un beau bébé, sans gros gabarit. Voilà, on a un 3008 devant nous, mais on a l'impression que le 3008 est vraiment tout petit à côté. Ouais, il est vraiment pas même à côté, il faut dire ce qui est. Donc franchement, c'est un beau bébé, il n'y a rien à redire. Ne me coupe pas la route, frère, merci. Alors déjà full black, beaucoup de chrome pour l'extérieur, donc ça c'est carré, hein. Ouais, on n'a pas grand chose à... Ouais, s'il y avait un toit panoramique, ça l'aurait fait. Voilà, pour parler de l'intérieur, je m'apprêtais à venir sur ces détails là. On n'est pas full option, j'ai l'impression. On a juste le toit ouvrant là, on n'a pas le toit panneau. Ça par contre, vous savez, hein, j'aime déjà le fait qu'il y ait un toit ouvrant. Voilà, on va pas cracher dessus, mais j'aurais préféré que ça soit un panneau. Voilà. Sinon pour l'intérieur, c'est vraiment du full black, donc j'aime beaucoup. On a du bois, voilà, du bois de frêne, je pense, hein. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc qui va bien, c'est le bois très foncé là de Mercedes qui va avec le cuir noir qu'on a dans le véhicule. On a des surpiqûres blanches, voilà. Volant 3 branches, vous connaissez, avec un peu de gris dedans. On a un peu de piano black pour la clim, pour les touches du volant. On a vraiment, c'est bien. On a ce pavé tactile mat au centre. On a vraiment ce bois là qui ravit vraiment la console centrale et tout ça. D'ailleurs,
nouveau truc, c'est qu'ils ont changé vraiment la forme des bouches de Le clim. bout de clim, c'est Voilà, ça. même des baffles à l'intérieur, on a des Burmeister, mais qui sont cette fois-ci losanges, donc on n'a plus les fameuses baffles rondes, sur les bouches de clim rondes, on a vraiment des petits rectangles là. Bon, ils ont essayé de rendre le truc un peu plus carré au niveau de l'intérieur. Franchement, moi je préfère ça aux anciennes étoiles. Ouais, ça passe mieux que les anciennes. En tout cas, les bouches de clim, ça passe forme rectangle, façon et tout. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Il n'y a rien à redire. À l'arrière aussi, on a des bouches de clim, donc normal, constructeur premium, c'est une Mercedes quand même, c'est un GLE s'il vous plaît. On n'a même pas besoin de mentionner ça, mais c'est un malade ce mec. Même pas de clignotant. Rien du tout, il s'arrête net comme ça. Franchement, on dit que c'est nous qui faisons la vitesse, c'est nous qui conduisons mal, etc. Mais franchement, déjà respecter le code de la route, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller vite vraiment quoi. Bon, à part les petits excès. Mais sinon là, franchement, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui conduisent vraiment comme s'ils étaient aveugles quoi. Bon, excusez-moi, déjà, j'ai une radio que j'ai oublié de couper, donc les talkie-walkie qui sont restés en marche. Bon, je reviens à l'intérieur, vraiment intérieur, extérieur, c'est carré, il n'y a rien à redire. On a un grand coffre aussi de 630 litres. Franchement, il y a un très grand coffre et je pense qu'on peut rabattre encore les sièges de la banquette arrière, donc encore plus d'espace. Franchement, c'est magnifique les amis. Vous voyez, petite accélération sonorité très présente dans l'habitacle. Franchement, rien à redire. Vraiment, on a de belles petites options, de beaux petits détails, tout ça. Franchement, même les petits machins qui ressortent pour la condamnation sont chromés. Donc ça, c'est vraiment des petits détails que j'aime beaucoup. Voilà, on a un ciel de toit noir. On a des lumières pour le plafonnier aussi qui ont on dirait des diamants. Tu vois. Franchement, c'est... Ça donne le style à la voiture. Ouais, franchement, la voiture, elle est vraiment dans son jus. Après, Mercedes, année 2020, on n'est pas sur une Mercedes d'entrée de gamme, on est vraiment sur une Mercedes... assez récente. Voilà, récente, mais déjà même dans la gamme Mercedes GLE, c'est pas des entrées de gamme. C'est pas comme sur une classe A, c'est pas sur ce genre de véhicule là. C'est vraiment... c'est la remplaçante du ML, hein, le GLE, si on veut voir dans le segment, parce qu'ils font plus vraiment de ML. Voilà, dites-moi si je me trompe dans les commentaires à l'intérieur avec ce grand écran qu'on a, ce double écran, voilà, qui commence derrière le volant et qui s'allonge jusque sur la console centrale pour tout ce qui peut être navigation et tout ça. Voilà, qui se gère à partir du pavé tactile. On a différents modes, donc mode confort. Voilà, quelque chose de pas mal même, c'est qu'on a le mode éco, confort, sport, et on a un mode aussi qui est pas mal du tout, c'est le mode off-road, voilà, que j'avais jamais vu sur un véhicule là, mais franchement j'aime beaucoup. Mais par contre sur celle-là il n'y a pas de sport plus. Ouais, j'avoue, il n'y a pas de sport plus. Bonne remarque que j'avais oublié sur celle-là, ça doit être parce que c'est un 350. Je pense qu'à partir des 400 et pour monter 450, je sais plus, je pense qu'on aura on aura l'occasion de présenter ça quand il y aura un 400. Ouais, ça, les choses viennent, voilà quoi, ça vient. Ne soyez pas pressés. Voilà, donc là, je suis en mode éco là pour le moment, voilà, et chaque mode a une couleur. On a des informations sur le tableau de bord, tout minute, nombre de kilomètres, mais là, c'est un modèle américain en MPH. On a l'angle d'inclinaison de la voiture, on a beaucoup d'informations, la boussole, vraiment tout ça directement sur l'écran qu'on peut avoir directement sous les yeux. Donc franchement, température, machin, ouais, jauge, on a vraiment tout sur l'écran. Ça change vraiment de, tu vois. Franchement, Mercedes, on peut dire tout ce qu'on veut, mais niveau confort, luxe, il donne toujours le meilleur de voilà, ça. c'est pas pour rien qu'on dit que la dernière classe S est la meilleure voiture du monde. C'est parce que niveau technologie... Mais à quoi tu t'attendais? C'est Mercedes quand même. Ah voilà, un pro Mercedes qui est en train de parler. Moi je suis pas pro marque honnêtement, j'aime beaucoup de marques, j'aime beaucoup Porsche, mais j'aime un peu de tout honnêtement. Par moment je me laisse aller à dire ouais je préfère ci, je préfère ça, mais il suffit que je prenne le volant d'une autre. Et après, tu vois, même les BM que je critique souvent, non, mais dès lors que je prends une BM, après je me dis, ah franchement j'aime bien, machin, tu vois. Mais après aussi, c'est pas pour autant que tu es pro Mercedes et tu vois,
Il y a des voitures que j'aime bien, hormis Mercedes, mais Mercedes ça reste. Non, mais toi en fait, on place n'importe quelle voiture comparée. Non. Mais quoi que par la BM, ça t'a Tu fait vois, changer d'avis. Donc tu en vois. vrai, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment pro-marque. On n'est pas vraiment bloqué. D'ailleurs, petit détail avant qu'on s'oublie, motorisation 4 cylindres turbo, Ouais. qui développe 255 chevaux Chevaux. pour 373 Nm, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, donc dans tous les cas, vous avez toutes les informations, les jeunes, les amis, et voilà. Ceci dit, je Ici, la on l'a passe lancé en un mode peu, sport. Voilà, ici on l'a lancé comme tu l'as dit. Et on va voir ce que ça donne. Voir un peu ce que ça donne niveau suspension et tout ça. Bon, c'est dommage que celui-ci Il nous a se niqué le positionne plaisir. là, il nous a niqué la petite axelle qu'on voulait se faire, mais bon. Bon, petite accélération ligne droite. Bon, déjà le 0 à 100, pas trop mal. Je pense qu'il doit se faire dans les 6 secondes. Voilà. Après aussi, il faut tenir compte du port de la voiture. Ouais, c'est pas la voiture qui est là pour. On a un peu moins de 260 chevaux pour un peu moins de 370 Nm ou un peu plus, je pense. Donc, déjà, ça va. Déjà, c'est sûr que c'est pas une sportive, c'est un Ouais. SUV Elle de fait luxe, quand confort. même 2 tonnes. 130. Voilà, c'est une voiture qui fait plus de 2 tonnes 130 kg, un truc comme ça. Donc, voilà. On va descendre dans la cour. Franchement, la suspension, très bien. Ça tombe pas. Elle a tout. Franchement, ça tombe pas. Je m'attendais à ce que ça tombe un peu plus et que ça s'ouvre un peu plus. S'ouvre, pardon, et que ça s'ouvre un peu plus. Les freins aussi. C'est tout à fait l'opposé, j'ai dit une connerie. Les freins aussi sont très présents. Ouais, les freins sont présents, franchement. Là, vous avez entendu? Elle jette pas vite les rapports. Bon, après on est en sport aussi. On n'a pas de sport plus, donc mais déjà en sport, c'est pas mal. Elle a des palettes. On va essayer de les tester tout à l'heure. Franchement, niveau châssis, bon, elle a tendance à s'ouvrir légèrement. Légèrement, mais ça va. Bon, en ville, il y a de la circulation, donc on ne peut pas prendre d'accélération franche. Vous comprenez ça, bien sûr. Il faut rester prudent. Franchement, le rétrogradage, la boîte est très présente. Je ne dirais pas que je suis super fan de la boîte, je la trouve un peu lente. Mais bon, c'est bon, ça va. Il y a toujours des véhicules qui arrivent en face, donc c'est pas évident. Bon, là, elle a soupiré un peu là. Elle souvire. Là, on a touché aux limites de la voiture. Là, elle a souviré. J'ai senti qu'elle a commencé à tanguer. C'est-à-dire que tu peux t'amuser un peu avec, mais ça reste pas tout. Ouais, faudrait pas exagérer. Voilà, c'est pas la voiture qui va te. Faudrait pas la pousser dans ses limites. Voilà, en faut fait. pas la pousser dans les limites. C'est pas la voiture qui va te suivre dans toutes les courbes et tout. Les suspensions sont un peu trop confortables, je dirais, pour slalomer vraiment dans des courbes, en vrai, on va dire. Pour les petites routes, tout ça. Les suspensions sont pas. Par contre, le freinage, ça va, c'est pas trop mal. Ça gère. Bon, ça se prend des sens inverses au calme. Les gars, ils sont pas Déposer là, tranquillement. Bon, là je suis en mode palette, machin. Mais elle passe à ma place. Ça sert absolument à rien. J'avoue, de mettre ses palettes si Ouais. c'est pour passer automatiquement. Elle passe à ma place. Elle passe par rapport à ma place. Mais c'est pour préserver, je pense, son petit moteur. Ça reste quand même un 4 cylindres. Tu le pousses trop dans les tours. Ça risque d'être un peu chaud quand même. Faut reconnaître. Ouais.
ça risque d'être un peu chaud. Au moindre coup de volant que je donne, les pneus grincent. De te dire à quel point c'est pas une voiture de virage, voilà. Il suffit d'attaquer un peu. T'as les pneus qui... Tu as une perte d'adhérence tout de suite, quoi. Ça manque un peu d'adhérence. Bon, elle passe les rapports à 5000, 5500. Elle va pas plus loin que ça, malgré que je me mets en mode manuel, en mode sport. Donc bon, ça reste un véhicule qui est plus basé luxe, confort. Voilà, c'est vraiment confort plus qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de caractère sportif dans le véhicule. Tu es posé, tu es dans un avion vraiment confortable et tout, mais n'essaie pas de titiller la voiture. Voilà, n'essaie pas de l'envoyer trop loin. Voilà. Je pense que vous comprenez un peu l'esprit du véhicule. Alors merci les amis d'avoir regardé la petite vidéo du GLE. Voilà, 350, voilà, c'est les derniers. Franchement top. Merci au X d'avoir participé à cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.